est là pour vous parler de l'amour. Et on sait de quoi qu'on parle parce qu'on est des témoins, justement, de l'amour à travers toute la province de Québec. Et on a vécu tellement de situations qu'on se demande des fois comment ça se fait qu'on est encore là. Parce que nous, ce qu'on aime, la première chose qu'on aime, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés et qui a fait de nous vraiment des enfants de Dieu. Et on va lire 3 passages justement là-dessus. Et après ça, on va commencer à aller comme l'Esprit va vouloir. On va lire 1 Jean, l'Épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Alors, pour les pasteurs, je sais qu'ils connaissent ça par cœur. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Amen. Et deuxième passage qu'on va lire, c'est Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. Wow! Ce sont vraiment des passages qui ont été imprimés sur mon cœur à travers les années. Et l'effet de ces passages-là est encore là aujourd'hui. Donc, je porte en Christ ce message d'amour dont on était imprégnés, Madeleine et moi. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Je vais dire comme ils ont dit, y a-t-il quelqu'un qui peut lancer un amen? Ah! Je ne suis pas habitué à ça. Hein? OK, on va lire un dernier passage dans Galates 5 et le verset 22. Alléluia. Que de souvenirs, Pasteur Poulain. Ah, que de souvenirs. D'ailleurs, c'est par Dr. Poulain qu'on a reçu notre passeport, notre doctorat à New York. Et c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Et on l'avait la première année, vous en souvenez, on avait refusé d'aller à New York. On dit non, on n'est pas digne d'avoir ça du tout, un doctorat, tout ça, on l'avait refusé. Et la deuxième année, New York, ils ont été durs. Ils ont été très de bonne heure pour être sûrs. Et on est allé là. Ah, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous dire que si vous voulez avoir une onction spéciale, ils l'ont au galon à New York. Et eux autres, quand ils oignent quelqu'un, tu t'en souviens longtemps. Alléluia. Donc, on était, il y a quelque temps, dans la prière, et on priait pour savoir, Seigneur, où est-ce qu'on devrait aller dans la province de Québec. On l'a fait de long en large, et l'est de l'Ontario aussi. Et le Seigneur dit, tu vas aller dans le coin de Roberval. Alors, Seigneur, c'est parfait, on va y aller. On appelle les pasteurs là-bas et tout ça, puis ça s'organise là-bas. Mais là, on s'aperçoit que la place qu'on devrait aller, c'est tout près des Indiens, des tribus d'Indiens. Et j'étais un peu mal à l'aise avec ça, parce que je ne savais pas quoi dire avec eux, parce que c'est fragile des fois dans les paroles. Et finalement, on s'en va là, et tout ça, on met ça dans les mains du Seigneur, puis à un moment donné, on priait, puis voilà à l'hôtel Roberval, voilà. Et la salle était bondée. Et là, on avait demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous, toi, le message que tu veux leur donner, parce que nous, on ne sait pas. Et là, ça part, mais pas avec un message. On a commencé dans la louange. Et dans la louange, c'est quelque chose, hein, Daniel? Wow! Alors là, on a commencé à louer le Seigneur. Et là, il y a une tribu d'Indiens qui est sur un côté de la salle. Ils sont une quinzaine d'Indiens qui sont là. Et eux autres, ils nous regardent, puis bon, les mains levées, puis ils ne savent pas trop quoi penser, tout ça. Et on loue encore le Seigneur pendant 1 heure et demie de temps, on loue le Seigneur. Puis les Indiens, ils étaient toujours là, puis il y avait d'autres mondes aussi qui étaient là. Mais il se passe un événement. Et je sais que Pasteur Poulain et d'autres avaient vécu ça. C'est vraiment merveilleux quand ça arrive. La gloire de Dieu descend sur la tribu d'Indiens. Et là, on n'a pas amené ni parole encore, ni quoi que ce soit. Et l'Esprit Saint m'a dit, arrête. Alors, je dis à ceux qui faisaient la louange, OK, on va arrêter là. Je dis, je demande à la salle, est-ce qu'il y a des gens qui voient ce que moi je vois sur ce côté-là? Ils ont dit, oui, on voit des grosses lumières qui sont là au-dessus des Indiens, tout ça. Puis ils disaient ça comme ça. Wow!
Alors, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Mais il dit, prophétise sur eux. On a commencé à dire, comme l'Esprit voulait leur dire, dans le temps de le dire, les 15 baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur, sauvés. Ils sont encore dans l'église là-bas, à Alma. Et là, on s'est dit, Seigneur, tu fais vraiment quelque chose de spécial. Et là, on amène la parole, mais la gloire est restée là. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et il dit, continue, fais que moi ce que je te dis de faire. Et là, on amène la parole comme lui voulait, le Saint-Esprit. Et là, à un moment donné, il y a une dose d'amour qui descend. Ah! L'amour, c'est comme si l'amour jaillissait de nos cœurs face à tous ceux qui étaient dans la salle. Puis quelqu'un se lève et dit, je ressens tellement l'amour du Seigneur. Puis il pleurait comme ça. Un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Et là, beaucoup de monde ont accepté le Seigneur dans cette même réunion-là à cause qu'on a obéi au Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose. Et c'est là qu'on voit la puissance. Alléluia! Wow! Et si tu as quelque chose à dire, je là, peux-tu lire mon verset, là? Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. Hey, on a eu un voyage de noces après-midi. On est correct, là. Bon. Pas besoin d'entrer dans les détails, là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Alors, dans le Galates 5, ça dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Savez-vous qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a beaucoup de problèmes avec l'amour? On devrait être des témoins de l'amour. Alléluia. On devrait être de ceux qui communiquent quelque chose aux gens. Alléluia. J'étais un jour dans le centre-ville de Trois-Rivières et il y a un gars qui est un chrétien d'une certaine église qui était là. Il dit, écoute, il dit, moi j'aimerais ça aller avec toi, te voir faire des fois qu'est-ce qui se passe avec toi. Alors on s'en va sur la rue des Forges à Trois-Rivières et on arrive pour manger une crème glacée, puis il y a une serveuse qui est là. Et là, j'ai dit à lui, gars, le Seigneur me donne des paroles. Ah oui, comment tu fais ça? Bien, c'est le Seigneur qui donne des paroles par son esprit. Il dit, mais tu vas faire quoi? Bien, on va lui parler. Alors, je dis, madame, le Seigneur a quelque chose pour vous. Et là, le Seigneur a commencé à parler à son cœur. Elle a éclaté en larmes. Même le propriétaire de la crème glacée, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, il a témoigné ça. Lui, il n'en revenait pas. Il dit, mais comment tu fais? J'ai dit, tu laisses faire le Saint-Esprit. Ça, c'est efficace. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelque chose qu'on a découvert à travers les années, parce que c'est ça qu'il faut faire. On ne prétend pas amener le meilleur message, non. On ne prétend pas avoir la meilleure affaire, non. Mais ce qu'on annonce, c'est Christ dans nos vies. Et ce soir, je vous le dis, là, si vous n'avez pas fait cette expérience-là dans votre cœur, je vous conseille ce soir de le faire et d'inviter Christ dans votre vie, parce que c'est important. Ça va tout changer votre vie. Alors, nous, on l'a vécu. Hein? Pasteur Poulin, ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur? 1977. Avant. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment Amen. quelque chose. Moi, j'ai quelque chose à partager, c'est que le pasteur Poulin, moi, je vous ai connus, vous étiez hauts comme ça. Parce que votre père, c'était mon pasteur. Hein? Vous en rappelez peut-être pas, là, mais ça fait longtemps, hein? Puis j'ai connu la puissance de Dieu à Granby. Moi, je restais à Magog. Puis j'ai vraiment connu la dimension du Saint-Esprit. J'ai connu le salut. J'ai été sauvé, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Il fallait que j'aille plus loin dans la connaissance de Dieu et de son Saint-Esprit. Amen. Et j'ai des bons souvenirs. Puis de votre sœur aussi, Fernande, qui est auprès du Seigneur. C'était mon amie, Fernande aussi. Et j'ai des bons souvenirs d'elle. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que ça fait 53 ans qu'on est mariés. Pas pire, hein? Hey, je vous le dis, là, c'est quelque chose. Hey. Mais je suis tellement béni. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on voit de la détresse, des gens qui ne savent plus quoi faire, où aller, comment s'en sortir. On cherche par toutes les façons de trouver une solution à leurs problèmes.
Puis il n'y en a pas de solution dans le monde. Il n'y en a pas, cherchez-en pas, il n'y en a pas. Vous pouvez trouver des psychiatres, vous pouvez trouver toute la médecine que vous voulez, mais celui qui soigne, qui guérit le cœur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il l'a. Lui, il est capable de guérir. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, c'était en 1961. On a connu le Seigneur la même année, mais on ne se connaissait pas. C'est spécial. Lui à Trois-Rivières, moi à Magog. Puis le Seigneur a fait qu'on s'est rencontrés lors Parce qu'il y avait du bon monde là-bas, hein? Magog, il y avait du bon monde. Comme à Granby, hein? Il y a du bon monde, hein? C'est bien spécial. Alléluia. Moi, je veux parler aux jeunes gens. Moi, j'étais jeune, mais je voulais vraiment marier quelqu'un qui servait le Seigneur. Et j'avais prié Dieu qu'il me donne un mari comme avec le cœur de David. Et le Seigneur, c'est ça qu'il a fait. Puis j'ai été patiente, j'ai entendu un peu. Puis le Seigneur nous a fait connaître, puis on a sorti 3 ans et demi ensemble, sans pratiquer l'amour avant. On était vraiment plus jusqu'à notre mariage. Puis je veux élever le Seigneur pour cela. Amen. Pas par notre force, mais c'est par sa force. Amen. Gloire à Dieu. Mais après 3 ans et demi, je brûlais Pasteur Matt. Alléluia. Et quand on s'est mariés, d'ailleurs, c'est un mariage miraculeux qu'on a eu. L'amour du Seigneur a fait quelque chose dans ce mariage-là, parce qu'on n'avait pas l'argent pour se marier, puis on avait même cancellé parce que j'avais eu un travail, puis je l'ai perdu, enfin, toute une histoire. Puis là, on a dit, bien, on va attendre encore. Puis là, finalement, on a dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, tu vas parler. Voyez-vous, là, comment que l'Esprit travaille? Alors, si c'est vraiment ta volonté, Seigneur, tu vas mettre dans la bouche des pasteurs pour nous dire, c'est le temps, maintenant, mariez-vous. Et là, on entend ça pas longtemps après. Et là, nous, on se regardait, on dit, on n'a pas l'argent. Dieu s'est occupé de tout. Amen. Voyage de noces, tout qu'est-ce que c'est le souper du mariage. Tout ce qu'il comprend avant le mariage et après le mariage. Parce que quand Dieu nous aime, il y a aussi des provisions qui vont avec. Avez-vous pensé à ça? Amen. C'est vraiment quelque chose. Et, on avait ramassé toutes sortes d'affaires, puis là, on a fait une liste des choses qui manquaient. Il manque un fer à passer, il manque un toaster, puis bon, il manque des affaires pour mettre ça sur le comptoir, le sucre, la farine, tout ça. En tout cas, on a fait toute une liste complète comme ça. Puis là, le jour de notre mariage, on dit, Seigneur, il y a qu'une chose qui manquait. Tu sais, Seigneur, je viens de te rappeler, c'est les affaires qu'on met sur le comptoir. Alors, le téléphone sonne, un homme de Dieu m'appelle, il dit, écoute, il dit, je viens de recevoir un téléphone, puis on a reçu un colis par erreur, puis ils ont demandé s'il y a quelqu'un qui se mariait, puis il dit, donnez-leur un cadeau. C'est exactement ce qu'on avait demandé. Toute la liste au complet était là. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Quand on dit qu'il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Toute notre vie, on a vu ça. On travaille par la foi, on marche par la foi. Mais une chose, on compte toujours sur le Seigneur en toutes choses. C'est lui seul. Moi, là, comme Pasteur Poulin disait, il dit, le regret que j'ai, c'est que je ne l'ai pas connu avant. Moi, je l'ai connu, j'avais 15 ans. C'est pour ça que je suis béni. Wow! Parce qu'à 15 ans, quand on a notre vie au Seigneur, déjà, on a une vie de débauche, j'avais une vie tout croche, tout de travers, tout ça. Puis je cherchais l'amour, mais je me servais de la violence pour montrer aux autres que moi, je suis quelqu'un. Je cherchais de l'amour. J'ai besoin de l'amour. Et un jour vient où beaucoup priaient pour moi. Ils ont dit, si lui se convertit, il va être dangereux contre les ténèbres. Et à l'âge de 15 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était vraiment quelque chose. Il y avait la grosse assemblée du Cap, que vous savez quoi, Pasteur Poulin, il y avait 400 personnes dans la salle. Puis quand ma mère a été baptisée, moi j'étais assis en plein milieu. Puis là, le pasteur a demandé, voulez-vous servir le Seigneur, le suivre, tout ça lors du baptême? Et j'étais assis là. J'ai répété, j'ai dit, oui, Seigneur. Je veux te suivre. Ça, c'est les émotions. Parce que quand que le Seigneur nous touche, c'est pour la vie éternelle. Amen. Vous comprenez ça? Vous cherchez le Seigneur ce soir. Vous vous êtes posé des questions, vous avez demandé au Seigneur, vous avez mis des choses au clair devant l'Éternel. Mais c'est votre soir, ce soir. C'est ce soir que ça doit se passer.
parce que Dieu vous invite. Dieu vous invite. C'est la plus grande invitation que vous pouvez avoir dans votre vie. Il n'y a pas rien de plus grand que ça. Jésus-Christ qui t'invite. Et quand un jour le Seigneur me dit, tu vas écrire sur moi, alors j'ai commencé à écrire, pas à cause que j'ai le talent d'écrire, je n'ai pas le talent d'écrire, mais par l'Esprit, par exemple. Hein, Daniel? Par l'Esprit. Ah! Le Seigneur se manifeste constamment. Et à travers ça, un jour, j'étais dans l'épreuve. J'ai été pendant 2 ans très malade. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses tomber? Seigneur, le Seigneur dit, je ne t'ai jamais laissé tomber. Et un jour, ça a commencé comme si le Seigneur était assis aux côtés de moi. Il dit, tu vas écrire. Il dit, tu vas écrire sur mes souffrances. Tu penses que tu souffres, toi? Mais tu vas écrire sur mes souffrances. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à écrire les 103 points de souffrance de Jésus. Wow! J'aurais jamais pensé qu'il y en avait autant que ça, des souffrances que le Seigneur a eues. 103 points qu'on a relevés dans la parole. Et pendant 9 mois, le Seigneur me révélait constamment ces choses-là. Et quand ça a sorti, il y a un pasteur de New York qui vient chez moi, Marc-André. Est-ce que vous l'avez connu, pasteur Poulain, Marc-André? Alors, c'est un homme qui était dans un collège américain, puis il est venu ici au Québec, puis finalement, il s'est ramassé chez nous, puis il regarde ça, il dit, est-ce que je peux lire ça? Quand il a commencé à lire ça, il pleurait comme un enfant, il dit, c'est vous qui écrivez ça? J'ai dit, non, c'est le Seigneur qui m'a donné de l'écrire. Pourquoi? Parce que ça parle de l'amour, comment que Dieu nous a aimés. On a chanté tout à l'heure que Dieu a tellement aimé le monde, on le sait. Mais la différence, c'est qu'avant que je sois sauvé, c'était le bon Dieu. Hein, Daniel? C'était le bon Dieu. Mais aujourd'hui, c'est mon Père. Amen. Wow! Amen. Donc, c'est pour ça qu'on lit, voyez quel amour le Père vous a témoigné. Il vous rend témoignage de son amour. Imaginez ça ce soir. Il vous invite, dit, hey, je veux aller dans ton cœur, je veux rentrer dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à ça? Alors, beaucoup de gens pensent qu'on est comme une religion de domination. Moi, je ne m'occupe pas de ça, je vais partout. Le Seigneur a ouvert des portes partout. Daniel, le Seigneur m'a même des portes dans les églises catholiques. Tu sais ça? Ah, c'est vraiment quelque chose. Quand ça s'est arrivé, encore l'amour de Dieu a descendu. Il y a la moitié de l'Église qui a accepté le Seigneur. Le curé était mis dehors parce que lui aussi, il a accepté le Seigneur, puis il l'a envoyé en Ontario à la place. Et c'était vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le plus grand mot de la Bible. Il n'y a pas rien de plus grand que ça. Tu as Dieu, tu as Jésus, Saint-Esprit, mais l'amour, c'est son vocabulaire. Le mot amour couvre tout. Vous avez des problèmes? Le Seigneur est là. Vous posez des questions? Le Seigneur est là. Vous avez eu des problèmes avec la boisson? Le Seigneur est là. Vous prenez de la drogue? Le Seigneur est là. Puis il n'est pas là avec violence, il est là avec amour. Ah, qui nous aime. Ah, qui nous aime le Seigneur. Parce que c'est lui qui veut agir dans ta vie. Hein? C'est lui qui veut opérer dans ta vie. Il t'invite ce soir, il t'invite. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Peut-être même que vous êtes croyant, puis là, vous vous êtes éloigné du Seigneur, puis c'est le temps que vous reveniez à Christ. C'est le temps. Parce que ici, à Sherbrooke, on est béni de voir un pasteur qui a un cœur comme ça, pasteur Baga, il a un cœur de Dieu tellement pour les âmes. Puis quand on s'est rencontrés, on avait le même désir de conduire les âmes à Christ, de chercher pour aller chercher les âmes à Christ. Parce que c'est comme ça que Dieu opère. Même, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de monde que ça ici. Je suis surpris. Parce que ça va tellement mal dans le monde. C'est comme si le monde a tout. Non, il n'y a pas tout. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, il y a des façons d'amener les gens au Seigneur. Il y a à peu près 2 ans, passeport. Dans le temps que la COVID est arrivée, là. Avant que la COVID commence, c'était la première semaine du mois de janvier de 2020. Alors le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, on fait une prière dans la nuit, Madeleine et moi. Et là, on était là, puis on fait cette prière. Seigneur, on peut-tu te demander quelque chose? On peut-tu oser te demander ça, Seigneur? Lui, il savait. Alors, j'entends, vas-y, je t'écoute. Seigneur, 2020, première semaine de janvier, est-ce que c'est possible, Seigneur, dans ma vie maintenant,
qu'il vienne plus de monde au Seigneur à partir de 2020 que toute ma vie durant. Seigneur, tu me montres comment faire, puis je te promets que je vais le faire. Alors, c'était vraiment quelque chose. Alors, j'entends la voix, il dit « OK », c'était le lendemain soir plutôt. Alors, le Seigneur commence à parler par son esprit. Il dit « Tu sais, hier, quand tu as fait la prière, là, je viens te répondre ce soir. Tu me dis que tu ferais que tu promets de faire tout ce que je vais te dire. » Je dis « Oui, Seigneur. » Il dit « Tu vas faire un passeport. » Un passeport. Me gratte la tête, vraiment. Un passeport, Seigneur. Je n'ai aucune idée comment tu vas faire ça, mais si je t'ai dit que je le ferais, donne-moi tout ce qu'il faut, le vocabulaire, tout ce qui doit être dans un passeport, je vais le faire. Puis le Seigneur a commencé à parler. Et le premier passeport a sorti. Le passeport pour le ciel, avec le salut. Est-ce qu'on a des copies de ça ici, pasteur? Parce que j'aimerais en laisser une copie à Daniel puis à pasteur Poulin aussi. C'est deux Daniel en passant. Alors, et là, quand le premier passeport a sorti, imaginez, le Seigneur dit, tu vas envoyer ça, là, la COVID commence en même temps. Donc, tu vas envoyer ça dans toutes les places que je vais te dire. Voyez-vous l'obéissance, comment c'est important, hein? D'obéir au Seigneur. Et là, on avait des listes des années passées, et là, on se retrouve avec une centaine au moins. Puis il dit, tu vas me faire des paquets de 8 et tu vas envoyer ça dans toutes ces adresses-là. Alors, on fait ça. Alors, ça a coûté quelque chose comme 1100, 1200 $ à peu près de courrier. Et là, nous, on ne sait pas. L'Esprit dit quelque chose. Pensez-vous que ça va rester de même? Il y a une idée. Vous êtes d'accord? Alors là, voilà qu'on reçoit un téléphone, un autre téléphone, et un jour, on reçoit un téléphone, et là, c'est le curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade, pas Chaume des Bouts, là, de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas pareil. Le curé. C'est fort. Il dit, écoutez, j'ai vu votre passeport, quelqu'un va envoyer ça à lui, puis il dit, moi, j'aimerais ça en donner à chacun de mes paroissiens. Amen! Amen! Amen. Et là, finalement, on a envoyé les passeports, puis il distribue ça. Mais là, savez-vous quoi? Il ne prêche plus même avec son missel puis toutes ses affaires. Il prêche avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia! Ça, c'est juste une église, là. Puis, on pourrait vous raconter des témoignages, mais c'est là qu'on voit comment que Dieu nous aime. Il y a un plan merveilleux planifié pour nous. Alléluia! Chacune de vos vies, Dieu s'est donné la peine de préparer de ses mains des œuvres conçues spécialement pour vous ce soir. Pas plus grand, pas plus petit, jusqu'à ce que ça vous prend. Mais il faut être un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Levez la main ceux qui connaissent le Seigneur. Moi, j'ai encore des lumières, je ne vois pas beaucoup, là. OK. Puis levez la main ceux qui aimeraient connaître le Seigneur. Je veux voir ça. Levez votre main. OK. J'en envoie 2, 3, là. OK. OK. Accepter le Seigneur dans sa vie, c'est pas compliqué, ça. C'est l'affaire la plus simple qu'on peut faire, de donner sa vie au Seigneur. Quand je l'ai faite, j'étais dans cette réunion-là, et à un moment donné, je réalisais tous les mauvais coups que j'avais faits. On se battait à 15 ans avec des coups de couteau, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, moi, je te donne ma vie ce soir, Seigneur. Puis c'est peut-être votre cas ce soir. Si vous voulez le faire comme ça, c'est correct. Je te donne ma vie, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur. Ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait dans ma vie, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'invite à venir, mon Sauveur, dans ma vie. Viens, mon Sauveur, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Et quand ma mère a fini d'être baptisée, moi, là, Pasteur Poulin, là, j'étais comme du feu. J'avais le feu dans ma vie. J'en revenais pas. Comme ça, je voulais crier là, à la planète que Christ était mon sauveur, qu'il était mon Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'a racheté. Hey, repentez-vous! Et c'était comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Parce que c'est ce que le Seigneur veut de nous. Qu'on confesse son nom avec un cœur d'amour. Les gens, là, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être aimés. Hein? J'allais à l'école du soir,
J'aurais quelque chose à partager, hein, je peux-tu? Non, je veux pas. Non, vas-y. Euh, c'est juste pour vous montrer l'amour, comment c'est fort, comment c'est puissant. En 2013, moi, j'étais très malade. J'ai eu un problème à l'estomac, pas à l'estomac, mais à l'intestin grêle. J'ai eu une pierre à l'intestin grêle et j'ai été hospitalisée d'urgence et tout. Et je faisais 3 jours, je vomissais, puis ils ne savaient pas ce que j'avais et tout. Et finalement, après les radios et tout, ça a pris 24 heures qu'ils trouvent que j'avais une pierre dans l'intestin grêle, puis elle avait perforé mon intestin et tout. Puis ils m'ont enlevé 6 pouces d'intestin à suite à ça. Mais dans le temps que j'étais 10 jours à l'hôpital, puis le Seigneur m'a envoyé deux personnes dans ma chambre à qui j'ai témoigné l'amour de Dieu. Et le premier, c'était un monsieur qui s'était comme réfugié au Canada dans le temps de la guerre. Sa nation, c'était comme il venait de l'Europe de l'Est, en tout cas, pour faire une histoire courte. Et j'ai parlé beaucoup de l'amour de Dieu. Puis un soir, avant que les gardes passent pour nous donner nos soins, j'ai dit, voulez-vous accepter le Seigneur ce soir? Il dit oui. Puis j'avais fait la prière de repentance avec lui et tout. Puis 2 jours après, il est sorti de l'hôpital. Fait que je remercie le Seigneur. Puis la deuxième personne, c'était une femme de 82 ans. C'est pas évident, hein? Elle s'était fait enlever un lobe du poumon parce qu'elle avait un cancer du poumon. Et elle aussi, je parlais beaucoup de l'amour de Dieu. Puis j'ai dit, Marie, on la respecte, mais j'ai dit, c'est pas elle qui est morte sur la croix pour nous, c'est Jésus. Et en tout cas, en me parlant beaucoup de l'amour, un soir encore, j'ai demandé si elle voulait accepter Jésus dans son cœur. Elle a dit oui. Puis elle a fait la prière avec moi. Et puis, une nuit, elle souffrait beaucoup, puis j'ai été prier pour elle, puis elle n'a plus eu de douleur. Fait que en gloire à Dieu pour cela. Puis la plus grande chose, c'est que je sais qu'aujourd'hui, elle est peut-être plus dans ce monde, mais elle a accepté le Seigneur dans sa vie. Puis elle me disait que ça ne sera plus jamais pareil dans sa vie. Qu'elle va prier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Fait que l'amour, c'est quand on aime quelqu'un, c'est qu'on veut qu'il connaisse ce qu'on a connu, nous. Quand on a connu l'amour de Dieu, on veut le transmettre à d'autres. Fait que ce soir, c'est mon message pour vous autres ici, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donnez-lui votre cœur, puis lui va vous donner son amour. Amen. Amen. Alléluia. On a une police d'assurance éternelle. Et ça, c'est puissant. On avait un séminaire, j'oublie toujours la place, le gars avec le revolver. Ah, c'est en Ontario? Non, c'est... En tout cas, parce que plusieurs. Là. Et il y a un gars, on est dans un séminaire, puis là, on avait partagé la parole, puis lui, il arrive aux côtés de moi. Il dit, comme ça, il dit, tu crois vraiment, là, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, oui. Il dit, savais-tu que moi, j'ai le pouvoir de te tuer? Je le regarde avec un sourire. Je dis, ah oui, tout surpris. Alors lui, il n'en revient pas. Là, je le regarde. J'ai dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, dit le Seigneur. Il a tombé à terre. 1 an plus tard, il était sauvé. Il était touché. Il a pleuré comme un enfant parce que là, le Seigneur venait de le confondre. Parce que devant d'autres, il aurait eu peur, les gens. Mais moi, je n'ai pas eu peur parce que Christ me protégeait. Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois, là, que des gens essaient de m'enlever la vie. Pourquoi que Dieu fait ça? Parce qu'il m'aime. C'est-tu merveilleux? Est-ce que vous cherchez un amour comme ça? C'est ce que Dieu veut faire. Je parle aux gens qui se sont éloignés du Seigneur et vous avez des gros combats dans votre cœur. Des gros combats. Puis ce soir, Dieu vous offre de revenir à lui. De tout votre cœur. C'est le temps ce soir. Repentez-vous, revenez au Seigneur. C'est la plus belle des décisions. Le Seigneur s'en vient. Du moins, moi, je le crois que le retour du Seigneur s'en vient. Savez-vous quoi? C'est que Dieu a besoin de vous comme un témoin vivant pour sa gloire. Wow! Et quand on répond à cet appel-là, il n'y a pas de honte à revenir au Seigneur. Puis quand on revient, on est tellement débordant de joie. Tout ce qui est lourd, ce qui nous a enchaînés, qui nous a liés, qui nous a tout tombe. Puis ta joie revient.
Puis là, tu dis, Seigneur, je suis assez bien avec toi. Là. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qu'on vous dit en avant? On le croit de tout notre cœur. Des gens, j'ai un ami, OK, vous donne des exemples, c'est-tu correct? OK. Alors, j'ai un ami qui, peut-être que vous avez connu. Alors, lui, il travaillait dans une usine de papier. Puis un jour, il décide de passer une note dans l'usine, comme de quoi que toutes les photos de femmes tenues dans les coffres d'outils des mécaniciens, que ça doit être aboli, tout ça. Finalement, ça a passé. Mais un jour, j'étais dans les Gédéons, ceux qui distribuent des Bibles partout. Et là, voilà que il me demande, il dit, écoute, je pourrais-tu avoir une coupe de caisses de Bibles? Je les amènerais, moi, à Kroger. Dans ce temps-là, c'était Kroger, c'était dans ce temps-là, oui. Et voilà que je lui produis des Bibles, tout ça. Puis il rentre ça sur son épaule. Puis le gars qui est dans l'entrée, il dit, est-ce que tu t'en vas avec ça? Il dit, ça, c'est des caisses de dynamite. Le gars, lui, le gardien, il a paniqué. Il dit, hey, wow, arrête là. Fait que là, à un moment donné, il ouvre les caisses puis il monte les Bibles. OK. Fait qu'il rentre finalement, avec la permission des patrons, une coupe de caisses de Bibles, puis il met ça dans sa cabine, dans son armoire. Alors, une bonne journée, il est invité il y a des gros ballers, comment vous appelez ça en français, là, des gros affaires qui brûlent toute la cochonnerie, là. Comment? Chaufferie, en tout cas, quelque chose, là. Et là, il va là, puis il trouve des caisses de Bibles, mais qui n'ont pas brûlé. Aucune caisse, tout était brûlé ensemble dans le gros réservoir, là, sauf les Bibles. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Gloire à Dieu. Et là, finalement, le Seigneur a eu la victoire parce qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur dans l'usine, qui se sont joints à l'Église et tout ça. Voyez-vous, là, l'importance d'être disponible au Seigneur. C'est ça qui est important, d'être disponible au Seigneur. Le jour, on dit, bon, Seigneur, aujourd'hui, y a-t-il quelque chose pour nous autres? On est là. Et là, le Seigneur permet qu'il arrive toujours des événements comme ça. Et on a un téléphone jour et nuit, des cas de suicide, enfin, tout ça. Parce que les gens cherchent l'amour de partout maintenant, Pasteur Baga. On cherche l'amour partout. Y en a-tu quelqu'un qui peut me parler d'amour dans la province de Québec? Mais on est là, nous, tous les croyants. C'est le temps. Et là, le diable, il vient, puis il met dans tes pensées qu'est-ce qu'il va dire s'il parle de moi, si tu parles de Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, nos pensées sont manipulées par le diable. Il faut que ça arrête. Au nom de Jésus, dehors, dans le nom de Jésus. C'est comme ça que ça marche. On ne s'en laisse pas imposer. Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelques personnes. Je vais essayer de mettre ma main comme ça, là, à cause des spots, là. OK, oui, Seigneur. Parfait. OK, le monsieur qui est là. Toi. Ton nom, c'est quoi? Christophe, OK, parfait. Je suis un peu dur d'oreille, mais aussi avec mes yeux, c'est que j'étais victime médicale. J'avais des corps flottants dans les yeux. Puis j'étais voir le médecin, puis on donnait des lasers avec une piqûre, je tombais aveugle, 100% des deux yeux. J'étais 15 jours 100% aveugle, sans voir le jour. Puis Dieu avait un plan. Hein? Chaque fois, il y a un plan. Et là, finalement, je me retrouve à Québec. Et le diable, lui, nous aime pas. On est d'accord, moi, puis le diable, hein? C'est qu'on ne s'aime pas. Hein? Alors, voilà que le Seigneur me retrouve sur la table d'opération. Alors, le docteur apprend 1 heure, docteur Casey, malade. Là, il appelle d'urgence, vite amener un autre médecin sur la table d'opération, je suis obligé de quitter. Puis là, il a parti, là, il était très malade. Mais il y a un autre médecin qui arrive. Regardez le plan de Dieu. Alors, ce médecin-là, il arrive, il dit, bonjour, monsieur. Il dit, je m'appelle le docteur Tourville. Puis il dit, c'est moi qui vais s'occuper de vous, qui va finir l'opération. C'est une opération dans les yeux de 6 heures. Puis ce que je veux laisser dans votre esprit, là, c'est que Dieu vous aime. Il est toujours là, OK? Alors, pendant l'opération, alors il dit, je ne peux pas rien vous garantir, là, tout ça. Puis moi, je réponds, faites-vous-en pas, docteur, j'ai déjà mis vos mains dans les mains du Seigneur. Alors lui, il est tout surpris.
Finalement, le temps passe, parce qu'on était là pendant presque 2 ans, je pense. Et une bonne journée, dans le mois d'octobre, je pense, ou septembre, octobre, dans ce coin-là. Alors, l'Esprit Saint me parle. Il dit, prépare-toi une boîte de livres, mais tu vas faire tous les livres, tu vas les mettre dans la boîte, celle que je te dis, 100% en obéissance. Alors, je regarde mes livres, tout ça que le Seigneur m'a donné d'écrire. Il dit, 3 de ceux-là. Finalement, on monte une grosse boîte de livres. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, avec une boîte de livres de même? Il dit, tu vas voir. Alors, les mois passent, on arrive au mois de décembre. J'ai un rendez-vous le 22 décembre avec Dr. Tourville. J'avais été opéré, puis là, je commençais à avoir finalement. Fait que là, je me retrouve le 22 décembre. Vous en allez voir le docteur, mais avec une grosse boîte de livres. Ça allait bizarre pas mal, hein? Et là, j'arrive dans la salle d'attente. Et là, je regarde tout le monde comme ça. Je dis, Seigneur, je suis prêt. Alors, le temps passe comme ça. Puis il dit, maintenant, lève-toi. Puis tu vas parler aux gens. Je dis, oui, Seigneur. Il dit, quand tu vas parler, ne tremble pas, laisse conduire ta bouche par moi. Je dis, OK, Seigneur. Finalement, je me lève, je dis, bonjour. Je dis, Seigneur, je vais vous faire chacun un cadeau de Noël. Avez-vous pensé à ça? Un cadeau de Noël? Fait que les gens sont tous surpris dans la salle parce qu'ils sont une trentaine, tout le monde se regarde les pieds, les oreilles, puis enfin, hein? Puis là, ils entendent ça. J'ai dit, maintenant, j'ouvre la boîte, j'ai dit, écoutez, madame, ça, c'est pour vous. Puis là, je priais dans mon cœur, Seigneur. Il dit, celle-là, c'est pour lui. 100% des livres ont été distribués. Sauf à peu près une quinzaine qui restaient. Il dit, non, ceux-là, tu les mets de côté. Alors là, Dr. Tourville m'appelle, il dit, bon, Jean-Pierre Savard, salle 31, quelque chose. Et là, j'amène la balance qui restait. Puis il me voit arriver, il avait envie de rire parce que je lui ai parlé du Seigneur à quelques reprises. Et là, il me dit comme ça, il dit, wow! J'ai dit, Dr. Tourville, je peux-tu vous demander une faveur, c'est Noël? C'est l'Esprit Saint, il sait-tu comment faire? Il dit, oui. Il dit, c'est quoi? Il dit, je peux-tu donner ça à votre personnel? Mais certain, il appelle le personnel, les infirmières, tout ça. Ils viennent, puis je donne des livres. Ah, que j'étais fier, hein? J'étais content. Je donnais des livres à chaque personne comme ça, sauf le dernier, qui était une Bible. Je dis, Dr. Tourville, cette Bible-là est pour vous. Ah, il dit, merci beaucoup. Il dit, ma mère est charismatique. Il dit, il dit, je vais lire ça. Finalement, un peu plus loin, on retourne dans l'hôpital un autre tantôt. Puis là, il vient me voir, il dit, Docteur Jean-Pierre Savard, il dit, sais-tu qu'est-ce que... Il dit, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai dit, gloire à Dieu, alléluia, l'effet de la parole. Wow! C'est là qu'on voit l'obéissance. L'obéissance vous met en autorité dans toute situation. Mais il faut obéir. Alléluia. Voilà. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, combien j'ai vu ta vie, combien tu t'es posé de questions, dit le Seigneur. Oui, je veux que tu saches que je t'ai protégé. Lors d'un accident, j'ai mis ma main sur toi, dit le Seigneur, pour te protéger. Oui, tu n'as pas à craindre. Tu m'as posé beaucoup de questions, dit l'Éternel, et j'ai commencé à répondre à certaines de tes questions. Et je veux que tu saches que les choses que tu m'as demandées sont en retard un peu, mais tu vas voir, je vais ouvrir graduellement les portes, car tu as vécu des moments difficiles, tu as vécu des moments de crainte et de tremblement. Mais moi, je te dis, dit le Seigneur, que je vais arranger toutes choses. Continue à te confier en moi, dit le Seigneur, quand tu vas trouver ton chemin, et tu vas y trouver à la façon que j'ai planifié de mes mains pour toi, dit l'Éternel. Oui, je te le dis, mon fils, marche devant moi, sois fier de moi, et tu vas voir que je vais ouvrir des portes inattendues, et je vais mettre des personnes devant toi qui vont écouter qu'est-ce que tu as à dire de ta bouche, car je vais les remplir de mon onction, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Le gilet blanc, là, dans le coin, là. Oui, toi. Lève ta main pour être sûr que c'est toi. Oui, c'est ça. C'est toi. C'est quoi ton nom? Clémence. OK, Clémence. Alors, toutes les opérations, en tout cas, ça m'a causé des problèmes. Mais, OK, Clémence, que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime.
Voici ce que je te dis, dit l'Éternel. Je sais que j'ai mis dans ton cœur un amour spécial, car tu veux voir ma gloire des choses. Tu veux voir les choses bouger dans ma gloire. Tu t'es posé beaucoup de questions face à un sujet précis. Mais moi, j'ai la réponse pour toi, dit le Seigneur. Tu peux avancer de l'avant, car je te mets en sécurité, dit l'Éternel. Oui, souvent, tu as eu besoin d'une calculatrice pour compter tes affaires, mais moi, avec moi, tu n'auras pas besoin de calculatrice, car je te le dis, dit l'Éternel, les choses sont devant toi. Je les mets devant toi. Tu peux même les toucher de tes mains si tu le veux, mais je vais augmenter dans ton cœur la foi pour que tu puisses voir jusqu'à quel point que j'ai préparé de tes mains pour toi des choses inattendues que tu n'as pas demandées. Oui, je te le dis, car tu as un grand cœur, tu as ouvert ton cœur pour beaucoup de personnes, pour aider, pour participer à des œuvres, dit l'Éternel. Mais moi, je te le dis que tu vas aller plus loin que ça, dit l'Éternel, parce que je t'aime et je t'aime et je t'aime. Oui, tu as cherché cela à droite et à gauche. Il y a eu beaucoup de choses dans ton cœur qui ont été comme une proie pour beaucoup, pour te blesser. Mais moi, je te le dis que je déverse de l'huile sur toi pour te guérir. Je te le dis, ma fille, que tu vas voir des choses. Et mon gars, tu vas voir des choses parce que vous êtes ensemble. Il y a des choses que vous allez voir jusqu'à quel point que ça va aller loin devant toi. Oui, tu veux voir des choses de grandeur, mais tu vas les voir, ces choses-là, en autant que tu restes humilié devant moi, dit l'Éternel. Car je connais ta vie, je l'ai planifiée et je veux que tu saches, que tu apprennes à me parler d'une façon d'une grande liberté, car dans cela, tu vas y trouver ton compte et tu diras, enfin, l'Éternel a entendu tous mes projets et tu sauras que tu vas être de celles ou de ceux qui vont confesser mon nom avec puissance, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. OK. Tu montes, Saint-Esprit. Oui, OK. Toi, tu lèves la main. Oui, toi. OK. Ton nom? Je n'ai pas entendu, il faut que tu me parles fort. Safilda. Les gens de couleur, là, vous avez des noms, là. Le mien, il n'est pas compliqué. Moi, c'est Jean-Pierre. Mais vous autres, vous devez dire, ils ont des drôles de noms, eux autres. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ô combien je t'ai vu, combien que tu m'aimes, dit le Seigneur. Oui, tu veux tellement investir en moi, tu veux tellement voir les choses s'accomplir. Oui, je sais que tu as de grands projets dans ton cœur, car tu veux obéir aux choses que je te montre, dit le Seigneur. Oui, je veux que tu saches que j'ai des surprises qui vont être pour toi, mais tu as eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de détresse, et je veux que dans cela, j'étais avec toi, dit l'Éternel. Et je veux te dire cela d'une façon que ce soit clair pour toi. Autant que tu as été délaissé à un moment donné, autant que moi, j'ai pris les choses en main dans ta vie. Et je veux te dire maintenant que ton cœur est collecté à mon cœur, dit l'Éternel, pour que tu saches que ces choses ont été planifiées depuis longtemps. Oui, maintenant, je place en toi aussi du travail que j'ai préparé de mes mains, car tu veux me servir de tout ton cœur. Je sais que dans toutes ces choses, tu y trouves toute ton onction, tu désires voir les choses avancer. Mais moi, je te dis que toi, tu es surpris à la façon que je vais le faire et tu seras de celles que les gens vont entendre mon nom et ton témoignage d'une façon pour toucher les cœurs afin qu'ils se convertissent à moi, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monsieur qui est en arrière là-bas, qui est assis là, indique-moi par tes mains, celui-là, là-bas, là. Dernière rangée, tu me vois-tu? OK, parfait. Ton nom, c'est quoi? Il faut que ça arrive jusqu'en avant. Ton nom? Non, c'est la personne en arrière, le dernier banc. André? Gaba. OK, parfait. En tout cas, le Seigneur le sait. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu es comme un train qui veut défoncer les murs, dit le Seigneur. Tu es de ceux qui veulent défoncer pour que tu puisses passer, car j'ai mis beaucoup de choses en toi qui sont prêtes à jaillir, à exploser dans ma gloire, dit le Seigneur. Mais je veux que tu saches qu'il y a des choses que tu dois laisser tomber, qui ne sont pas nécessaires à ta vie, dit l'Éternel. Je veux que tu saches que c'est important que tu comprennes que je suis avec toi. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est des choses précises. Car si tu savais qu'est-ce que j'ai préparé pour toi, tu dirais oui, Seigneur, mais prépare-toi ça, parce que je t'aime. Tu n'es pas de celles ou de ceux qui sont que j'ai laissé tomber, qui sont
façon-là, bon, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me considèrent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que je fais, malgré que tu fais des choses. Mais je te le dis, dans ton cœur, je vais renouveler ta vie, je vais te renouveler d'une façon à ce que tu puisses connaître jusqu'à quel point que je suis ton Dieu, un Dieu d'amour pour toi, dit le Seigneur. Oui, je te le dis qu'autour de toi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont porté des jugements à un moment donné sur toi. Et je te dis que laisse tomber ces choses. Je veux guérir tes blessures ce soir, dit le Seigneur. Oui, je veux que mon sang coule sur toi pour te guérir complètement, afin que tu sortes d'ici, que tu ne sois plus jamais la même personne. Ça ne veut pas dire des fois qu'on pense de connaître Jésus, qu'on est tout correct, non, mais c'est ton soir. Alors tu vas sortir d'ici avec une nouvelle vie en toi. Tu rouvres ton cœur, puis moi je vais agir dans ta vie. Je vais agir dans ta vie, dit le Seigneur. Oui, tu vas être une autorité. Je vais te placer dans un timing qui vient bientôt. Tu vas être une autorité pour beaucoup de personnes. Mais prépare-toi cela, car c'est moi qui planifie ton chemin, dit l'Éternel. Wow, ça c'est précieux. Wow. OK, on est une famille. Hein? Moi, comme vous, j'ai eu des forces, j'ai eu des faiblesses. J'ai manqué, j'ai fait des erreurs. Si je vous dis ça, OK? Ceux qui se sont éloignés du Seigneur, que vous aimeriez revenir au Seigneur, levez la main. Je veux voir vos mains. Soyez honnête avec le Seigneur. Vous vous êtes éloignés, puis vous revenez au Seigneur. OK, je vois ta main. Je vois ta main. Oui, OK. Parfait. OK. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever debout? Levez-vous debout, ceux qui ont levé les mains. Parfait. Alors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur maintenant, que ce soir, vous êtes venus voir c'était quoi, puis que vous aimeriez accepter le Seigneur ce soir, levez votre main, je veux voir votre main. Alléluia. OK. Alors, levez-vous debout aussi ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Pasteur Baga, est-ce que vous voulez venir prier? Alléluia. Le Seigneur, ce soir, veut faire quelque chose de spécial avec vos vies. Vous revenez au Seigneur, regardez bien comment il va vous établir. Wow! Alléluia. Vous êtes privilégiés. Un jour, j'ai fait ce choix de recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Le prédicateur Maurice Cerullo, que vous connaissez, Pasteur Poulain, était de passage et j'ai fait cette prière. Il a dit, aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ne sera plus jamais la même. Et je te promets que l'amour de Dieu va se déverser dans ton cœur comme un torrent. Et des sources d'eau vive, des sources d'amour vont couler de ton sein, dit l'Écriture. Le Saint-Esprit va déverser l'amour de Dieu comme jamais auparavant dans ton cœur. Par le Saint-Esprit, tu recevras. Est-ce qu'il y a des gens qui hésitent encore? Je vais laisser juste... Si tu hésites, tu peux encore te lever. Même si tu es venu ici comme technicien, on t'a appelé, tu es là. L'amour de Dieu veut te toucher. L'amour de Dieu veut te toucher. Tu peux te lever encore. Lève-toi. Oui. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a une personne qui s'est levée. Le Seigneur vous attend. Il est fidèle et juste ce soir pour sauver. Vous allez prier avec moi et de tout votre cœur. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Vous pouvez les accompagner. Seigneur Jésus. J'ai appris que tu m'aimes. Et je suis d'accord avec toi. J'ai besoin d'être aimé. Je voudrais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, les fautes que j'ai commises, les transgressions que j'ai faites qui ont blessé ton cœur.
je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu, que tu es Seigneur et que tu es mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Laisse couler ton amour dans ma vie. Sauve-moi du péché. Sauve-moi de l'enfer. Sauve-moi de la honte. Ce soir, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu voudras. Et ce soir, je reconnais que Dieu est mon Père. Un Père d'amour. Seigneur mon Dieu, je te donne tout mon cœur. Inscris mon nom dans ton livre de vie qui est au ciel. Je proclame que j'abandonne le monde. J'abandonne le péché. Je me tourne vers Jésus. Désormais, il est mon ami. Il est mon protecteur. Il est mon pourvoyeur. Il est mon guérisseur. Je te remercie pour m'avoir sauvé. Le chemin du ciel m'est ouvert. Je marche joyeux dans ce monde rempli de l'amour de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour toutes ces belles personnes. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Le Seigneur est le Dieu des prodiges. Et je vais prier pour vous et le Seigneur va mettre littéralement son amour, comme il a mis son amour dans ma vie. À un moment donné, je cherchais l'amour. Et je cherchais de tous les coins. Je cherchais l'amour dans les femmes, dans les filles. Je cherchais l'amour dans les bars. Je cherchais l'amour un peu partout. Je cherchais la compagnie des grands. Je cherchais l'approbation dans les partis politiques. J'ai cherché partout. J'étais dans un parti, le parti le plus dur. J'étais rouge. Et aujourd'hui, quand je cherchais cet amour-là, j'étais étudiant. Mais je n'avais pas trouvé l'amour. J'ai cherché tout. Mais le Seigneur m'a montré que l'amour est en lui. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. On parlait de gens de couleur. Vous savez qu'il n'y a pas de gens de couleur, hein? Pasteur Docteur Savard. Parce que nous, on croit que c'est vous les gens de couleur. Et vous aussi, vous croyez que c'est nous, c'est les gens de couleur. Donc finalement, il n'y a personne qui est de couleur. Nous avons la couleur du ciel. Alléluia. La couleur de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru dans le Seigneur Jésus, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Tous nous sommes un à Christ. Il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Haïtiens. Nous sommes un à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un bas d'applaudissement au Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces personnes qui ont fait cette prière. Père de grâce, je scelle leur salut au nom de Jésus. J'ordonne maintenant au monde de ténèbres de lâcher prise. Avant, ils appartenaient au royaume du diable. Maintenant, ils appartiennent au royaume de Dieu. Le royaume de l'amour de Dieu. Remplis-les de ton amour. Remplis-les de ton amour. Un amour qui va déborder. Un amour qui va leur donner de s'attacher à ta parole. Oh, allume-les de ton feu. Allume-les de ta lumière. Que la puissance du Saint-Esprit, oh, commence à les toucher
de sorte qu'ils abandonnent le monde, ils abandonnent les plaisirs du monde et qu'ils s'attachent à Christ seul, au nom de Jésus et pour l'éternité. Oh Dieu, ils ont des besoins. Comble leurs besoins au nom de Jésus. Les besoins de santé sont comblés au nom de Jésus, reçois. Les besoins d'amour sont comblés, reçois au nom de Jésus. Les besoins financiers sont comblés par le Dieu d'amour qui pourvoit à tes besoins. Désormais, comme il t'aime, comme tu l'aimes, il va pourvoir à tes besoins avec grâce en Jésus-Christ. Le Dieu d'amour est là. Il te pardonne. Il t'aime. Te prend par la main. Et ce soir, tu ne seras plus jamais la même. Je dis, tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais la même. Jésus est venu dans ta vie. Jésus change ta vie. Jésus transforme ta vie. Jésus t'amène. Tu es sur le chemin de la vie éternelle. Et désormais, la vie de Christ agit en toi. Reçois cela et sois comblé de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc je vais demander aux organisateurs de venir. Alléluia. Je crois que toutes les personnes qui ont prié, nous avons des cadeaux pour vous. On a des sacs cadeaux pour chacun. Alors, on va donc juste vous lever. Est-ce que c'est le moment où on va distribuer ces sacs cadeaux pour ces personnes-là? Et donc, c'est des sacs, vraiment, vous allez vous souvenir que, comme moi, je me suis souvenu du moment où j'ai été sauvé, vous aussi, vous allez vous souvenir et le Seigneur va vous accompagner tout au long de votre vie parce que vous avez choisi Jésus. Amen. C'est le bon choix.